l'opportunité qui m'est offerte pour présenter le programme de l'Organisation internationale de la francophonie que le Bénin a accepté d'implémenter et qui est porté essentiellement par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, il s'agit d'une décision des chefs d'État qui se sont réunis à Dakar au Sénégal en 2014 et qui ont choisi de mettre une option particulière sur la lutte contre le chômage. Chômage des jeunes, vous savez que en Afrique et dans les pays, on va dire en voie de développement, 70% de la population en général a moins de 35 ans. Vous savez également qu'ils sont nombreux à sortir des universités et des écoles et à ne pas savoir à quel sein se vouer pour les questions professionnelles. C'est dans ce sens que le sommet des chefs d'État de Dakar a entrepris de lancer un programme à travers l'Organisation internationale de la francophonie pour inciter les jeunes à l'entrepreneuriat, conçu désormais comme un des axes pouvant résorber la question du chômage durable des jeunes. Alors, en tout, 9 pays ont été identifiés au départ, étendus ensuite à 3 autres pays, fait 12, pour bénéficier de ce programme. Un programme qui est axé sur 3 volets. Le premier volet concerne l'appui à toutes les structures qui réunissent les jeunes qui portent des programmes et des projets d'entreprise. On les appelle de façon habituelle les incubateurs d'entreprise, essentiellement dans le secteur de l'économie numérique. L'OIF a également choisi de ne pas considérer que l'économie numérique et d'aller au-delà en pensant à toutes les entreprises agricoles portées par les jeunes, également au secteur de l'artisanat, de la culture. L'OIF apporte donc à travers son programme, le premier volet, une aide directe à ces structures. Le deuxième volet du programme concerne l'aide que l'OIF apporte aux pays qui portent le programme pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer l'accès à l'information, structurer l'accès au financement et faciliter l'accès au marché. Ce sont donc un ensemble de dispositifs réglementaires et financiers que le pays doit mettre en œuvre avec l'appui que l'OIF donne. Le troisième volet du programme concerne la mise en réseau des acteurs pour permettre à ces jeunes qui sont en incubation, pour permettre à ces entités étatiques et institutionnelles qui se forment sur cette question, à travers les 13 pays qui participent au programme, de rester en contact, d'échanger, de partager les expériences pour que les avancées des uns permettent aux autres de ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, le Bénin est entré dans ce programme à travers la signature d'un accord cadre qui a été effectif au mois de novembre dernier à Madagascar. Accord cadre signé par le ministre des Affaires étrangères représentant le Bénin pour les questions diplomatiques. Mais la partie opérationnelle du programme, donc le volet numéro 2, est conduite au Bénin par le ministre en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Les secteurs qui ont été retenus par le ministre pour stimuler l'attrait de l'entrepreneuriat pour les jeunes sont essentiellement ceux qui sont définis à l'axe 2, pilier numéro 4 du plan d'action du gouvernement. Il s'agit de l'agriculture et de son industrie, bien entendu, de l'économie numérique et enfin de l'artisanat. Alors, pour rendre effectifs et concrets les résultats, le ministre de l'Industrie a souhaité dans un premier temps commander une étude pour savoir sur ces différents secteurs où est-ce que se trouve la plus-value en termes de création d'entreprises. Si on veut amener les jeunes à créer des entreprises, encore faut-il pouvoir leur dire à quel niveau et de quelle manière est-ce qu'ils peuvent
entrer dans le processus. Alors, les fonds et les moyens mis à disposition par l'OIF ne permettent pas de couvrir tous les besoins du Bénin, bien entendu. C'est dans ce sens que 2 secteurs dans le domaine agricole ont été retenus, 2 filières pour être plus précis, la filière manioc et la filière ananas. Le ministre a demandé que lui soit proposé un modèle qui facilite l'entrée des jeunes dans les chaînes de valeur, depuis la production, ceux qui veulent être transformateurs ou ceux qui veulent être distributeurs, et d'expliquer de façon simple et cohérente la manière dont ces jeunes peuvent entrer dans ce processus. Des études ont également été commandées et sont en cours pour la mise en place d'un financement adapté à ces jeunes. Je dois rappeler au passage que tout ce dispositif a été rendu possible grâce à une mission de démarrage qui a été conduite par l'OIF même au mois de juin l'année dernière pour identifier donc les points sur lesquels l'appui serait pertinent. C'est dans ce sens que l'accès au financement a été retenu comme point crucial. L'accès au marché également a été retenu comme point crucial à travers les questions de normes et de qualité. Voilà en gros donc ce que prépare au niveau réglementaire les structures du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il y a une étude qui a été diligentée, qui a déjà rendu ses travaux sur le dispositif global de financement. Quelle est l'offre aujourd'hui de financement pour ce type d'activité, pour ces secteurs d'activité? Et le ministre a demandé des études complémentaires pour aller de façon précise comprendre quels sont les besoins effectifs au niveau de chaque maillon des chaînes de valeur et pouvoir discuter avec les banquiers pour identifier les solutions de financement précises qu'il faut mettre en face de ces besoins. Il sera organisé très prochainement, dès que les travaux seront rendus, un atelier national pour partager avec l'ensemble des acteurs les nouvelles dispositions et mettre en place un guide du financement de manière à ce que les jeunes qui arrivent sur le terrain et qui veulent entreprendre puissent identifier tout de suite quelle est la structure, quelle est l'institution qui correspond à leurs besoins de financement. Une dernière activité permettra donc de former les femmes essentiellement, puisque dans la transformation elles sont très nombreuses, à des notions d'inclusion financière et d'autonomie, pour leur permettre de se prendre en charge une fois que les financements leur ont été attribués. Je ne vais pas être long, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je terminerai en disant qu'il y a un outil technologique qui est en train d'être mis en place et qui comporte 2 volets. Il s'agit d'une part d'une plateforme qui doit décrire le parcours de l'entrepreneur et les différents outils désormais qui seront adressés aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Il s'agit de concentrer à un seul endroit l'ensemble des informations dont les jeunes ont besoin et leur éviter d'aller d'administration en administration pour capter cette information et être un peu plus dans le temps. Le deuxième outil que l'OIF développe, et là c'est au niveau on va dire institutionnel, c'est de faire en sorte que chaque plateforme dans chaque pays soit relayée en réseau, de manière à ce que les entrepreneurs qui sont lancés au Bénin puissent être en contact avec ceux qui sont au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun, en République démocratique du Congo ou à Madagascar. De manière à ce que les investisseurs qui veulent participer, ou prendre des parts dans les idées de projet, puissent savoir au Bénin qu'est-ce qui se passe, dans quoi est-ce qu'on peut intervenir. Et de manière à ce que des institutions comme la Banque africaine de développement ou la Banque ouest africaine de développement puissent identifier et travailler avec les institutionnels béninois ou togolais, ou ivoiriens ou sénégalais, pour orienter de manière plus précise les instruments dont ils disposent. Voilà, monsieur le directeur, de façon presque concise, l'ensemble du dispositif qui a été conçu en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui est en cours de déploiement et dont les travaux certainement seront présentés lors d'un atelier national de synthèse et de restitution à la fin du programme prévu pour
des environs de la fin du mois de novembre. Je vous remercie.